J'aime bien aller me promener dans la nature et aujourd'hui je t'emmène avec moi. Je m'appelle Seynabou, je suis coach et j'aide les femmes introverties à reprendre confiance en elles. Donc si tu veux faire un travail d'introspection, un travail sur tes croyances limitantes et reprogrammer ton subconscient pour aller vers une vie qui te correspond plus, tu peux me contacter, j'ai mis tous les liens en barre d'infos. Aujourd'hui je voulais te parler de la victimisation. En fait, ça nous arrive à tous de prendre ce rôle de victime dans notre vie. On a l'impression que de mauvaises choses nous tombent dessus. Ça peut être qu'on a l'impression que des personnes s'en prennent à nous, ou des organisations comme l'État, le gouvernement, les administrations. Quand on a l'impression que les gens nous mettent des bâtons dans les roues et nous empêchent d'avancer. C'est aussi quand on se plaint trop. En fait, quand on est dans ce rôle de victime, souvent on s'en rend pas compte. Et en fait, on donne notre pouvoir personnel aux autres à l'extérieur de nous. Il y a des personnes qui sont toujours dans ce mode de victime et ça leur convient. C'est des personnes qui voudront jamais changer ce mode de fonctionnement. C'est des personnes qui se plaignent toujours. Mais ça nous arrive à tous plus ou moins de tomber en fait dans ce rôle de victime et de ne pas s'en rendre compte. Donc moi, ça m'est arrivé récemment de me trouver dans ce rôle. En fait, le fait de m'en rendre compte, de changer du coup ma manière de voir les choses sur ma situation, ça m'a permis de sortir de ce mode de victime. Et en fait, dès que je suis sortie de ce mode de victime, ça a complètement changé mon état d'esprit et mes émotions, en passant de plus du stress et de l'anxiété à plus de confiance. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça avec vous. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Quand on est dans la victimisation, en fait, on perd son pouvoir personnel et on le donne aux autres et à l'extérieur de nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est cette notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est responsable de notre état d'esprit, de nos émotions et de nos actions. Et il ne faut pas laisser l'extérieur en fait, influencer trop notre état. Donc c'est assez difficile parce que souvent quand il nous arrive quelque chose, on n'a pas le recul en fait, pour penser comme ça. On est dans la situation et on accuse souvent les autres. Parce que souvent on se fait des films dans notre tête. Et quand on regarde la réalité vraiment en face, on voit qu'on peut changer les choses. En fait, moi au début, je pensais vraiment que le destin était figé et qu'on avait un destin qui était écrit et que du coup on suivait notre vie comme ça, qu'on mettait tout entre les mains de Dieu et qu'on avançait comme ça dans la vie. Sauf qu'après, quand j'ai découvert le coaching, je me suis rendu compte que le coaching est plutôt la spiritualité. Je me suis rendu compte que on est co-créateur de notre destinée et que finalement, on a quand même un pouvoir de reprendre les choses en main et de changer les choses. Donc pour moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Donc j'ai commencé à me coacher moi-même et à tester des exercices de coaching sur moi. Et en testant des exercices de coaching, j'ai vu que, et aussi par rapport à la loi de l'attraction et de manifestation, que nos pensées influencent beaucoup notre réalité et que nos pensées influencent nos émotions et nos actions. Et c'est ça qui donne le résultat de notre vie. Donc si on s'occupe de nos pensées, de nos actions et de nos émotions, on peut changer en fait la direction que prend notre vie. En partie. On a un pouvoir en nous qui fait qu'on peut changer les choses. Souvent on nous dit... souvent on pense qu'il faut attendre un miracle pour que notre vie change. Mais ce que je peux te dire, c'est que souvent le miracle c'est toi. En fait, faut pas que tu attendes que le miracle arrive, le miracle c'est toi. Et toi tu peux changer les choses pour que ta vie devienne la vie que tu rêves de vivre. Je crois beaucoup au miracle, mais du coup je pense que c'est vraiment toi le miracle de ta vie. Et que si tu te prends en charge et que tu changes ta manière de fonctionner, tu peux vraiment changer ton état émotionnel et te sentir bien et en harmonie dans ta vie. En fait, faut pas laisser les autres avoir autant d'influence sur toi. Parce qu'en fait, le regard des autres et ce qu'ils te font n'a pas autant d'influence que ce que tu penses. Moi aussi, je pensais que les autres avaient beaucoup d'influence sur la direction de ma vie. Par exemple, que quand quelqu'un me fait quelque chose ou me dit quelque chose de méchant, par exemple, ça avait beaucoup d'impact. Ça en a si on laisse vraiment les gens en avoir. Tout est une question de croyance. Et si tu penses que tu as en toi un pouvoir assez grand, tu vas voir que en fait, les circonstances extérieures et les gens à l'extérieur n'auront plus autant d'influence. Tout est une question d'énergie. Et si tu changes ton énergie,
tu vas changer en fait tes circonstances et la vie que tu vis. Tu n'auras plus certaines choses qui vont t'arriver et tu vas pouvoir plus attirer à toi les choses que tu veux. Je vais reprendre la notion de responsabilité. En fait, quand tu reprends la responsabilité de ta vie, de tes actions, de tes pensées, de tes émotions, en fait, tu reprends ton pouvoir. Tu es seul responsable de ta vie et de comment tu réagis à ce qui t'arrive dans ta vie. Et en fait, la manière dont tu réagis, ça soit t'emmener vers la direction que tu veux, soit carrément aller dans l'opposé. Donc si tu restes dans le mode victime, tu vas pas pouvoir construire la vie de tes rêves. Alors que si tu reprends ta notion de responsabilité et que tu te dis que tu as le pouvoir de changer ta réalité et changer ta manière de réagir, là tu vas voir que ta vie va complètement changer. Donc tu as vraiment tout en toi pour changer ta vie et faut vraiment que tu te dises que les autres n'ont pas autant d'influence sur toi que ce que tu penses et que te sortir au plus vite du rôle de victime, c'est le mieux à faire. C'est très difficile de sortir de ce mode parce qu'on nous a appris souvent à remettre notre pouvoir à l'extérieur de nous. Mais il faut savoir que tout est à l'intérieur de toi et si tu veux changer ta vie et les circonstances de ta vie, eh bien tu as tout en toi pour le faire. Quand tu te sens victime de certaines situations dans ta vie, je te conseille d'aller te promener dehors comme ça, de marcher. En fait, d'admirer la beauté que tu vois autour de toi. En faisant ça, tu vas petit à petit changer ton état émotionnel et c'est important en fait de revenir dans un état émotionnel neutre, d'être moins dans le stress, moins dans des émotions qui sont plutôt négatives et de remonter dans le neutre pour pouvoir avoir les idées plus claires. Tu peux réfléchir à ta situation ou juste marcher et admirer autour de toi ce que tu vois. Ça va t'aider à être plus dans le moment présent. Et là, j'ai fini ma balade. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses de ce sujet de la victimisation. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.